Notre nouveau webinaire va pouvoir commencer. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui un nouveau partenaire pour vous parler d'une méthode pour vos comptes rendus de réunion, la méthode RIDA, Orienté Action. L'objectif de ce webinaire, c'est de répondre à cette question, de se dire comment on fait pour que nos comptes rendus de réunion aient une valeur ajoutée telle qu'ils vont pouvoir mettre nos équipes en mouvement, ils vont pouvoir faire passer les gens de nos équipes à l'action. Et l'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que les comptes rendus de réunion sont finalement assez peu lus et donc pourquoi est-ce qu'ils sont si importants? Voilà. Donc, pour commencer cette réunion, je voudrais vous présenter d'abord nos intervenants. Lionel Pasco, que certains connaissent déjà. Bonjour, bonjour tout le monde. Et puis également Benoît Guillet de chez Planitech, qui est l'un des partenaires de Perfonie. Bonjour à tous. Donc, je vais laisser maintenant la parole. Commençons par Lionel, pour ceux qui se présentent rapidement. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Alors, c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Perfonie, vous savez, parce que on est né au départ sur la base qui est de dire comment est-ce qu'on peut améliorer la performance des réunions, et on va se focaliser sur ce fameux compte rendu de réunion, sur un sujet qui est important, parce que si on en parle depuis longtemps, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que c'est encore d'actualité, avec quelques chiffres notamment clés. Un chiffre que vous avez peut-être déjà vu passer, qu'on avait calculé, qui est de dire que 1 million d'euros, c'est le coût d'une réunion d'une heure dans une hebdomadaire dans une entreprise de 200 personnes. Donc si votre entreprise fait 200 personnes, ou plus de 200 personnes, vous trouvez juste le multiple. Si vous avez une réunion d'une heure hebdomadaire, elle coûte 1 million d'euros en masse salariale chargée par an. Donc, mine de rien, c'est déjà des sujets sur lesquels il faut se concentrer. Le deuxième chiffre qu'on connaît bien, c'est l'aspect performance des réunions. Alors, on a souvent le chiffre en tête de 50% des réunions ne sont pas préparées, 50% ne sont pas suivies des faits. Il y en a un qui date de 2017 et dont la source est OpinionWay, qui montre que 75% des réunions n'aboutissent à aucune prise de décision. Et ça, c'est peut-être l'élément le plus mortel dans les entreprises, qu'on n'arrive pas à prendre de décision, parce que c'est peut-être ce à quoi on est amené à faire. Et on va justement voir aujourd'hui que la méthode RIDA qui va être présentée par Benoît permet justement de transformer ces réunions en action. Après, je crois que Benoît, toi, tu as des chiffres clés aussi qui concernent la partie plus gestion de projet. Oui, comme vous le savez, Planitech est une société experte en management de projet qui accompagne les grands industriels dans le pilotage de leurs projets complexes. Donc les réunions font clairement partie de notre quotidien. Et ce qu'on constate, nous, c'est qu'en termes de performance de projet, 71% sont livrés la plupart du temps en retard et 57% des projets dépassent leur budget. Donc ça, ce sont des performances globales des projets. Et on est convaincu que des réunions qui sont orientées décision, orientées action, ont un impact sur ces deux performances. Je veux dire un mot aussi sur la participation de Planitech aujourd'hui à ce webinaire. Nous faisons des RIDA depuis longtemps et nous cherchions un partenaire pour avoir un vrai outil de RIDA. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Perfonie. Et depuis plus d'un an maintenant, nous collaborons pour améliorer leur outil avec nos retours d'expérience. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de présenter conjointement cette solution vraiment mature. Et oui, et on est ravis de pouvoir le faire ensemble, Benoît, parce que le compte rendu de réunion, ça reste un vrai sujet. Si je vous pose aujourd'hui la question, là, tout ce qui est là, qui fait le compte rendu de cette réunion, on peut peut-être déjà imaginer que la moitié d'entre nous, on est en train de se tasser gentiment dans notre siège, parce que c'est généralement la tâche ingrate qu'on ne veut pas faire, et pourtant, elle est utile. Alors, faire un compte rendu de réunion à l'heure du digital, ça veut dire quoi finalement? Est-ce que c'est encore utile? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on peut le faire de façon différente? Parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, faire le compte rendu de réunion, on prenait une feuille de papier, donc on va dire un Word ou un email, et on posait les différents éléments de l'ordre du jour avec plus ou moins ce qui était dit pendant la réunion. Et c'est un vrai sujet. Et on trouve encore d'ailleurs la majorité, quand on intervient dans les organisations pour mettre en place Perfonie, qui est un outil digital pour faire les réunions, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'entre vous où vous cumulez sur une seule personne le fait de piloter la réunion, faire le compte rendu et réfléchir même souvent à la place des autres. Et ça fait trois choses. Dans les trois choses, il y a au moins deux de trop. Pendant le reste du temps, votre auditoire ne fait rien, voire s'ennuie. Donc, c'est compliqué de faire un compte rendu de réunion. Ça paraît simple, mais pourtant, c'est compliqué. Et pourtant, c'est nécessaire. Peut-être pas tout le temps. Peut-être qu'il faut savoir faire un compte rendu en 2 lignes uniquement s'il y a besoin que de 2 lignes. Mais par moment, on a besoin de consigner les choses, ne serait-ce que pour éviter quelque chose qu'on retrouve
très très souvent, si on prend le fréquentiel des réunions auxquelles nous sommes généralement habitués, elles peuvent être hebdomadaires, elles peuvent être mensuelles, on se rend compte qu'elles sont calées sur le temps de la mémoire. C'est-à-dire qu'on va refaire une réunion parce le temps sera venu de se refaire un point sur ce qu'on avait décidé la dernière fois. Et si on ne formalise pas ce point de décision de la dernière fois, eh ben on risque de renager dans le vide, et ça arrive souvent. On voit bien qu'il y a le premier tiers des réunions régulières dans les organisations qui ne sont pas très bien matures sur ce sujet-là, où on essaie de chercher ce qu'on s'était dit la dernière fois. Et c'est mortel, en fait, pour une organisation de se dire ça, parce que ça veut dire que pendant le même laps de temps, d'autres organisations, elles, sont déjà en train de prendre, peut-être même vos concurrents, sont déjà en train de prendre les décisions qui les feront avancer de fait beaucoup plus vite que vous. Donc, c'était très important de devoir consigner les choses. Et ça peut être fait autrement que dans la souffrance. Un compte rendu de réunion, et je vais reprendre une citation de notre réuniologue national préféré, Louis Vareille, qui peut-être est là d'ailleurs, j'ai vu qu'il s'était inscrit, ça peut être joyeux. Voilà. Et ça permet également de mettre les équipes en mouvement. Alors les risques à ne pas faire un compte rendu de réunion sont assez simples. Hein. Si vous continuez à ne pas en faire et à ne pas formaliser les choses qui devraient être formalisées, vous avez, vous, en tant que manager, un discrédit qui va se jeter sur vous, parce que vous allez être dans la redite après, la fois d'après, et ce n'est pas très engageant et motivant pour ceux qui ont envie de faire bouger les choses. Vous risquez d'avoir une perte de temps monstrueuse, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs, tout simplement. Ou si vous atteignez vos objectifs, vous risquez de le faire avec une carburation très riche, franchement, parce que vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour y arriver. Et puis, il y a l'aspect démotivation et charge mentale qui est importante, parce que si on n'inscrit pas les choses, on peut être dans le risque de se dire, de devoir se souvenir forcément, donc d'alourdir la charge mentale, et on sait que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, parce qu'il y a une multiplication des échanges, et on risquerait de ne pas le faire, voire même d'être complètement fatigué à la fin. Alors, si on arrive à faire un compte rendu, qu'est-ce qu'on gagne à faire un compte rendu? Eh bien, on gagne en tant que manager de sa réunion d'avoir cette image un peu éclairante, de savoir prendre une décision. On en revient sur les 75% des réunions où il n'y a aucune décision de prise. Ce n'est pas forcément évident, mais il faut savoir qu'une réunion, quand nous faisons une réunion ensemble, c'est pour en tirer les meilleures décisions possibles et d'arriver à en mettre en œuvre l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est effectivement de réussir à prendre les décisions ensemble et de mettre nos cerveaux en série, hein, ou en parallèle, enfin comme vous voulez, mais branchés ensemble. Alors ça demande un échauffement d'ailleurs, hein, c'est un autre sujet qu'on pourrait traiter, mais l'intelligence collective est supérieure à la somme des intelligences individuelles. Et on arrive parfois à prendre des décisions qu'on n'arriverait pas tout seul ou à simplement 2 personnes. Donc c'est très important à un moment donné d'arriver à consigner ça, parce que tout seul on ne s'en souviendrait pas forcément de cette décision. Et puis tout simplement, faire un compte rendu de réunion, on est là pour prendre des décisions, pour gérer des risques, pour gérer de la performance. Voilà pourquoi on est là, pour gérer des risques liés à nos équipes, liés à notre activité, un certain nombre de choses, à des projets qui avancent, à des livrables qu'on est censé livrer à temps. Donc c'est très important. Alors jusqu'à présent, le compte rendu de réunion, on le connaissait sous format papier, on va l'appeler comme ça, mais nous sommes en 2021, il s'est passé quelque chose en 2020 qui a accéléré la digitalisation des processus, et justement, comme le disait Benoît, Perphony depuis longtemps s'attache à pouvoir digitaliser ce compte rendu de façon efficace, et la collaboration que nous avons depuis 1 an maintenant avec Planitech nous a permis d'arriver à une digitalisation de ce RIDA. Mais la première question, Benoît, peut-être avant de montrer ce que c'est que le RIDA, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette démarche RIDA que vous avez chez Planitech? Oui, avec plaisir. Alors, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est une méthode qui commence à remonter. Le principe du RIDA, c'est le relevé d'informations, décision, action. Une information, c'est un élément factuel, facilement cascadable à nos équipes. Donc, par exemple, ici, vous avez dessous un exemple de RIDA tel qu'on les vivait chez Planitech avant notre rencontre avec Perphony. Donc, c'était du Excel, hein, tout simplement. Donc, par exemple, information, un audit externe va arriver est programmé le 25-26 septembre. C'est une information. En dessous, on a plutôt une décision. C'est nous qui décidons de faire un audit interne le 3 et 4 juillet. Donc là, on avait le champ décision. Et puis, les actions, c'est les tâches à réaliser pour parvenir au résultat du projet. Et là, c'était de programmer un audit CFRI et de mettre à jour notre système de qualité. Vous voyez à droite que les actions sont closes ou en cours, et le statut, on l'a uniquement pour les actions. Imaginez que ça se formalise sur un tableau Excel. Classiquement, c'est comme un relevé d'action, sauf qu'on a d'autres lignes qui servent à enregistrer les décisions et les informations.
Le facteur de succès du RIDA, c'est le juste équilibre entre ces trois éléments. Si on n'a que des actions, ça devient un plan d'action, c'est plus le cas. Mais quand on vient intégrer des informations, des décisions, là, on a un vrai relevé de compte-rendu de réunion. L'autre principe aussi, c'est d'être très succinct. On ne va pas faire de la prose. On essaie de lister l'information à décision le plus simplement possible pour que ceux qui lisent le compte-rendu la comprennent et la trouvent rapidement, et que plus tard, on puisse la retrouver aussi très facilement. Dans le principe, quand on parle d'action, on a toujours un responsable par action, mais on peut aussi nommer des contributeurs pour ces actions. L'autre usage, c'est qu'on génère un RIDA, ce type de fichier, par type de réunion, par projet, par codir, si on parle de projet ou de réunion plutôt plus opérationnelle. Et puis, pour que ces réunions soient efficaces et mettent en mouvement, le principe du RIDA, c'est quand on rouvre ce compte-rendu de RIDA pour la réunion suivante, on n'est pas là pour repasser en revue et se rappeler les réunions, enfin les actions qui ont été oubliées par le passé. Le principe du RIDA, c'est que chacun y accède en dehors de la réunion très facilement. À partir du moment où il fait partie de cette équipe projet, il peut retrouver très facilement ses actions, mais aussi les informations, décisions qui ont été prises. S'il a raté une réunion, c'est très simple de filtrer pour retrouver ce qui a été dit la dernière fois. Donc on vient comme ça compiler dans ce fichier toutes les informations, décisions qui font tout le track record du projet. Il n'y a pas de limite et c'est comme ça qu'on peut facilement tout retrouver. Donc ça, c'est la version, je dirais, ancienne du RIDA que vous allez voir en version largement boostée aujourd'hui. Et pour finir, ce qu'on peut dire aussi, c'est que en termes de cascade d'informations, ça c'est un rôle important d'un manager. C'est quand même très facile avec le RIDA de filtrer sur, par exemple, les décisions de la dernière réunion pour ensuite aller voir ses équipes et rappeler les quelques grandes décisions qui ont été prises pendant cette réunion. Voilà pour le RIDA actuel. Je pense que l'heure est de passer à la démo de nouveaux RIDA par Perphony. Et donc, je passe la parole à Alexandre. Ou Lionel. C'est Lionel qui va prendre Oui, merci beaucoup, Benoît. Et donc, tout ce que tu as dit dans le RIDA, ça participe de l'existence même, finalement, de la raison d'être de Perphony, qui est de pouvoir faciliter les 3 temps de la réunion, le avant, le pendant, et puis le après, le entre deux réunions, où on doit avoir accès à cette information utile pour travailler et avancer. Et c'est exactement ce qu'on va pouvoir vous montrer maintenant. Alexandre va être avec moi aux manettes pour vous montrer comment on a digitalisé avec Planitech le RIDA dans Perphony. Donc la raison d'être de Perphony, c'est d'améliorer la performance des réunions. Voici donc l'accès à la plateforme et nous allons regarder ensemble comment nous intégrons le RIDA dans Perphony pour rendre le RIDA donc digital. Là, il y a une réunion que nous allons ouvrir. La réunion a été préparée. On voit dans l'onglet participants qu'il y a un certain nombre de personnes déjà qui sont présentes dans cette réunion. On a un ordre du jour également qui a été partagé en amont, ce qui participe de la préparation de la réunion. On a également un onglet plan d'action dans lequel on va voir que pour l'instant, il n'y a qu'une seule action. La réunion n'a pas eu lieu. On peut imaginer que c'est une action d'une occurrence précédente de la réunion. On peut aller voir le relevé de décision tout à la fin des onglets pour s'apercevoir que dans le relevé de décision, il n'y a encore pas de décision parce qu'on n'a pas pris de décision. C'est le but justement de faire cette réunion avec le RIDA. On va voir comment ça marche. Et il y a enfin le compte rendu dans lequel on a préintégré automatiquement avec un clic, vous pouvez le faire avec Perphony, l'ordre du jour. Démarrons la réunion. Démarrons la réunion. Passons dans une vue à mode tableau blanc que nous avons également dans Perphony qui permet justement d'avoir sous les yeux tous les éléments du RIDA. Donc on voit qu'il y a 3 pavés. Il y a le pavé compte rendu, le pavé décision, le pavé plan d'action qui sont autant d'onglets que nous venons de voir dans la vue dite classique. Premier sujet de notre réunion qui vient de démarrer, le déploiement en cours de l'équipe de projet MGZ. Donc, premier élément du RIDA, nous discutons ensemble avec l'équipe d'un certain nombre d'éléments et donc le relevé d'informations va donc s'afficher. On va le mettre dans la réunion où on décide que, on informe que l'outil teste l'outil depuis 2 semaines, ce qui amène à une décision que nous allons également donc coller dans le pavé compte rendu
Et cette décision, on la met sous forme de texte uniquement, et dans Perfonie et dans la digitalisation du RIDA, on a intégré un autre facteur d'intelligence, en plus de l'intelligence collective, c'est l'intelligence artificielle, et vous voyez que automatiquement, l'outil a détecté que cette phrase, Perfonie sera l'outil de suivi des décisions pour le projet MGZ, a été détectée comme étant une décision. Elle est donc identifiée en tant que telle dans le compte rendu, et elle vient de s'inscrire également au milieu dans le pavé décision. On verra après à quoi ça sert. Alors, une décision, c'est bien beau, mais ça ne reste qu'une incantation si ce n'est pas suivi d'action. Donc, pour transformer cette décision en action, on décide d'une première action qui va être, d'Yvan, finaliser l'arborescence avec le chef de projet la semaine prochaine, par exemple. Là encore, un petit coup d'IA sur cette phrase, qui, pour pas que ça reste une incantation là aussi. Et là, automatiquement, Perfonie a identifié cette phrase comme étant une action en découpant cette phrase avec le nom de l'action, la date qui est la semaine prochaine, et puis Yvan qui est effectivement participant de la réunion. Donc, il n'y a plus qu'à rajouter l'action en un clic et l'action se surligne en tant qu'action dans le compte rendu et également sur le pavé de droite. Vous voyez que le plan d'action s'est agrémenté de cette action-là. Prenons une deuxième action pour compléter l'exemple. Une fois qu'on a décidé le choix d'un outil, qu'on a finalisé l'arborescence, il faut programmer des sessions de formation. Là encore, un petit clic sur l'IA permet de transformer cette phrase en action. Et là, pour le coup, on a bien le nom de l'action, et de façon tout à fait normale, on n'a aucun responsable, puisqu'il n'y a pas de responsable dans l'action. Mais on peut en rajouter un maintenant, et on en rajoute un parce qu'on sait que c'est Lorraine qui s'occupe de préparer cela. Un petit clic pour rajouter l'action, et automatiquement, elle va être surlignée dans le compte rendu comme action, et elle vient de se rajouter dans le plan d'action sur le pavé de droite. Donc là, nous venons de traiter le premier sujet de la réunion, et on a bien tous les éléments du RIDA, information, décision et action. Continuons l'exemple rapidement avec le deuxième sujet. On a l'audit de certification dont il faut qu'on parle pendant cette réunion. Et là, en tant qu'information, on vient d'échanger des informations sur le calendrier, qui allait participer. Donc, de la même façon, méthode RIDA, on met les informations dans le compte rendu. Ensuite vient une décision, notamment par rapport au fait que le groupe nous demande de faire participer un des auditeurs internes. On invite l'auditeur interne du groupe aux sessions de certification, qui est donc une décision que nous voulons consigner dans notre compte rendu de réunion, déjà pour s'en souvenir, et ensuite pour partager cette information après, derrière, avec qui de droit. Là encore, on va décider d'un certain nombre d'actions. Une première action qui est notamment de finaliser la formalisation des nouveaux processus pour être bien d'équerre le jour où il y aura la certification. Et là, c'est Lorraine qui va s'en charger. Un petit coup d'IA pour encore transformer cette phrase en action concrète. Et automatiquement, on voit bien que la date a été sélectionnée. C'est bien Lorraine qui a été choisie. Une deuxième action va consister à mieux préparer l'audit. Donc, on va commencer par vérifier le planning des congés du mois de mai, parce que c'est un grand classique, ça, de préparer des choses pour le mois de mai, mais pas s'assurer qu'il y avait des congés. Donc là, vous voyez, pareil, de la même logique, on va transformer ce texte en action, justement, avec de l'IA. Et là, on peut affecter l'action directement à quelqu'un qui est dans la réunion. Et puis, on rajoute l'action, et puis une dernière action, et on va arrêter là après derrière la démonstration, une dernière action qui est de réserver les éléments de voyage pour l'auditeur interne du groupe. Donc, on va demander de réserver un hôtel et réserver une navette pour que notre auditeur puisse venir participer à cette certification dans les meilleures conditions possibles. Là aussi, un petit coup d'IA, et vous voyez que c'est bien Bob qui a été identifié comme étant responsable de cette action. On positionne une date pour faire cette action, un clic, et ça rajoute directement l'action et le compte rendu et le plan d'action. Voilà pour la démonstration. On a notre deuxième sujet dont nous avons parlé pendant la réunion, avec les éléments du RIDA, information, décision, action. On peut dérouler la réunion comme cela jusqu'au bout. Admettons qu'on ait fait le tour de la réunion. On arrête la réunion parce qu'elle est terminée. Donc, elle aurait duré 5 minutes, mais évidemment, c'est parce qu'elle était très, très efficace. Alors, Perfonie ne s'arrête pas là. Perfonie, ça va vous permettre de faire deux choses à partir de maintenant. La première chose, c'est que si vous pouvez générer en un clic le compte rendu de la réunion. Et ça,
plutôt que de vous poser la question de savoir maintenant, je vais devoir passer du temps pour écrire le compte rendu, en fait, vous vous rendez compte que juste d'avoir saisi les informations comme ça dans Perphony, si vous choisissez les éléments que vous voulez, vous cliquez sur PDF et vous allez générer automatiquement un compte rendu de réunion que vous allez pouvoir diffuser, stocker, relire. Le fait de générer le compte rendu de réunion directement après augmente nettement sa lecture par les participants. Et là, vous voyez que vous avez eu l'ordre du jour les participants, le compte rendu avec les éléments dont nous avons parlé. Tous les liens sont évidemment cliquables. Vous avez des liens hypertextes sur les actions et les décisions. Et vous avez après, en plus, le journal des décisions. Et vous avez après, derrière, une visualisation du plan d'action. Alors, si on retourne dans l'outil maintenant, l'avantage de travailler sur un RIDA digital, c'est également que quand la réunion est terminée, et si on retourne en vue classique, entre deux réunions, on va pouvoir quand même avoir accès au compte rendu que vous avez là. On va surtout pouvoir avoir accès au plan d'action. Et là, vous allez voir que le plan d'action que je vous ai montré au départ, qui était avec une seule action, voilà les différentes actions qui sont là également. Donc, pour préparer la prochaine occurrence, on va pouvoir mettre à jour directement les actions, ou même, une fois qu'on travaille sur les actions, les mettre à jour là. Et puis, dans l'onglet décisions, vous allez avoir les décisions qui ont été prises. Et au fur et à mesure que vous allez faire des réunions sur ce sujet, vous allez avoir la liste des réunions qui va automatiquement s'agrémenter des décisions que vous allez prendre. Voilà ce que permet de faire Perphony pour digitaliser le RIDA. Alors, Benoît, est-ce que tu peux nous parler, parce que tu as vécu tout le projet finalement de digitalisation du RIDA dans Perphony, quels sont les bénéfices aujourd'hui que vous envisagez, que vous voyez à l'usage du RIDA avec Perphony chez Planitech? Depuis qu'on utilise cet outil, nous, ce qu'on mesure réellement, c'est que nos réunions s'orientent vraiment vers la prise de décision. On ne fait plus de compte rendu d'action et chacun peut collaborer en même temps pendant une réunion sur le compte rendu. Donc ça, c'est un vrai bénéfice. Et puis, nos réunions se raccourcissent, donc on lutte contre le fléau de la réunionnite et l'encombrement des messageries. Donc ça, c'est un très bon point du RIDA. On gagne globalement en efficacité. Ça, c'est vraiment mesurable. Ce qui est notable aussi, c'est l'implication des participants. Dans l'ordre du jour qui est de préparation à la réunion, tout le monde peut venir proposer de compléter cet ordre du jour. Donc, en amont, les gens s'impliquent dans la préparation de la réunion. Et c'est un peu différent de savoir qu'on a son nom inscrit dans l'ordre du jour en disant qu'on a une demi-heure de 10h à 10h30 pour tel sujet, incite les gens à mieux préparer la réunion aussi. Et puis, en aval de la réunion, comme je l'ai expliqué, on peut cascader facilement les informations et surtout retrouver toutes ces actions. Et là, le grand bénéfice que moi je mesure tous les jours, c'est que j'ai tous mes RIDA au même endroit dans cet outil et je peux voir tous mes plans d'action en parallèle et filtrer sur les actions les plus urgentes. Voir quand je clique sur le nom d'un collaborateur, je vois toutes les actions qu'il a par rapport aux différents projets. C'est vraiment ce plan d'action centralisé qui est un très gros point fort. Le côté collectif aussi donne davantage de sens et aujourd'hui, on a vraiment besoin de sens dans notre management de projet. La modernisation du compte-rendu, ça paraît banal, mais finalement, de l'envoyer en un clic dans les 5 minutes qui suivent la réunion, c'est pas banal du tout, c'est assez bluffant. Et ce qu'on constate, c'est même si les gens lisent assez peu les comptes rendus, en tout cas, ils peuvent tout retrouver dans le RIDA. Et c'est ça qui a de la grande valeur pour eux. L'autre intérêt, c'est qu'on peut facilement appliquer des parties prenantes. Les licences sont gratuites pour tous pour tous les partenaires, sous-traitants, clients qu'on veut intégrer à notre RIDA. Et donc ça, c'est quand même une super valeur ajoutée pour attirer, je dirais, tous les membres de l'équipe et toutes les parties prenantes vers un seul outil. Et puis, ce que tu n'as pas annoncé, Lionel, mais que tu m'avais déjà partagé, c'est que on peut gagner beaucoup avec ce process de compte-rendu, de réunion et de plan d'action. A priori, les experts disent qu'on peut gagner jusqu'à 30% du temps. Même si ce n'est pas 30%, aujourd'hui, je pense qu'on a clairement un gain qui est supérieur à 10-20% en fonction des projets et de la complexité des comptes rendus qui étaient à mettre en œuvre. Donc, on voit des réels bénéfices et que j'espère que vous pourrez partager lors d'une phase pilote. Merci Benoît. Et tu as raison sur l'autre bénéfice en termes de gain de temps, c'est jusqu'à 30%, c'est
le temps gagné que l'on mesure sur tout le processus réunion, depuis sa préparation jusqu'à son suivi par la mise en place de cette méthode. Absolument. Merci, merci beaucoup. Alors, justement, vous êtes plusieurs à nous demander, en discutant sur comment mettre en place, comment améliorer l'efficacité de nos réunions, que ce soit avec un outil ou sans outil, enfin tout simplement comment est-ce qu'on met en place la méthode RIDA. Benoît, je te laisse la main parce que c'est toi l'expert de la mise en place du RIDA. Oui, alors, pour commencer, il faut commencer modeste. Hein. Comme tout nouvel outil avec une phase de changement, c'est important d'avoir une équipe pilote. Moi, je vous conseille de choisir dans vos équipes une dizaine de personnes qui sont motivées, qui sont impliquées dans ce process des réunions et qui cherchent à les améliorer. Idéalement sur un projet transverse ou une initiative qui les rassemble. Alors j'en profite pour préciser un peu les use cases qu'on a utilisés chez Planitech, parce que bien sûr on pense tout de suite au RIDA projet, mais nous on l'a un peu dévoyé, on a aussi utilisé ce modèle de RIDA pour nos CODIR, comité de direction, aussi pour des équipes métiers, des services qui s'en servent, les RH par exemple, ou pour des projets transverses. Je pense que sa plus grande valeur ajoutée, elle est ici, c'est de dissiloter les métiers. Tous les métiers de l'entreprise peuvent se retrouver autour d'un RIDA, d'un projet, et là c'est vraiment performant. On s'en sert aussi pour piloter nos plans d'action du plan stratégique, le plan d'action commercial, des plans de rattrapage par rapport à une problématique d'un client sur lequel on va mettre une task force, donc on peut constituer rapidement une équipe projet et un plan d'action. Pour préparer un audit par exemple, donc une checklist d'actions à mener pour un audit. Et puis en termes de checklist, on a été un peu plus loin, c'est qu'on a certains process avec une liste d'actions à dérouler qu'on a aussi chargé dans l'outil en forme de template et qu'on vient copier pour chaque nouveau projet. Donc voilà comment on peut aussi élargir le champ du RIDA une fois qu'on a un tel outil. Pour la suite du déroulement, évidemment, le plus simple c'est de le contacter, que ce soit Planitech ou Perphony. Nous sommes partenaires sur cette solution, donc passez par l'un des deux canaux sans problème. On vous conseille de faire un pilote d'au moins 3 mois. Alors pourquoi 3 mois? C'est le temps que les rituels se mettent en place et que vous bénéficiez des actions renseignées lors du mois précédent sur le compte-rendu et que vous voyez vraiment l'intérêt de retrouver des actions, des décisions. Ensuite, en termes de paramétrage, c'est ultra rapide puisque c'est une solution full web, donc il n'y a rien à installer chez vous. C'est de l'ordre d'une journée pour créer les dossiers, charger la liste des 10 personnes pilotes et vous donner accès à la solution. Ensuite, ce qui sera important, c'est de nommer un point focal à votre organisation, quelqu'un qui sera une sorte de key user, qui sera aussi l'interface notre interface pour améliorer la prise en main de l'outil. Et puis la prise en main, c'est le plus important, donc il faut prévoir un petit peu d'accompagnement, ce qui peut être fait en partie par votre point focal une fois qu'on l'a formé et qu'il devient autonome. Voilà, et tous ces bénéfices, vous les verrez monter avec le temps. Chez Planitech, ça fait plus d'1 an qu'on l'utilise sur nos projets, et c'est vraiment au bout de 3 à 6 mois qu'on a vu la pleine puissance de l'outil, puisqu'on avait emmagasiné beaucoup d'informations, et donc on pouvait les retrouver facilement. Voilà pour les phases suivantes, si vous voulez enclencher sur les comptes rendus de demain et le RIDA. Merci Benoît, et merci de cet appui sur la gestion du changement, parce que, comme l'a dit Benoît, c'est facile à mettre en place, et je pense que tous qui vous entendez parler du RIDA ou connaissez ou avez pu voir un petit peu ce que peut faire Perphony, individuellement tous on se dit mais ça paraît bête comme chou en fait à mettre en place, parce que c'est plein de bon sens, et voilà ce que propose en fait l'approche Planitech et Perphony, c'est la mise en œuvre du bon sens opérationnel. Alors, pourquoi par moment ça paraît pas simple? Parce qu'on va toucher au collectif. Et donc, comme l'a dit Benoît, si paramétrage ultra rapide, parce qu'il l'est, il n'y a pas 10 000 informations à mettre dans le RIDA, c'est juste la gestion du changement et la gestion des habitudes qu'il faut bousculer un petit peu forcément à un moment donné. Donc, le but est de travailler ensemble avec Planitech et Perphony, on travaille avec vos équipes pour justement mettre l'accent sur les bénéfices que chacun a à tirer de l'usage de la mise en place du RIDA. Et c'est pour ça que ça prend un peu de temps, ce partage de connaissances, et ça prend un peu de temps, mais les effets en sont encore plus puissants justement au bout de 3 à 6 mois d'usage, parce que c'est rentré dans les mœurs.
et vous poserez plus la question de savoir comment vous faisiez avant, quoi. Ce n'était pas possible de faire machine arrière. Donc, ça paraît extrêmement simple et c'est extrêmement puissant. D'où l'intérêt, effectivement, d'en parler aujourd'hui avec vous tous, parce qu'on mésestime, en fait, le gain énorme qu'il y a à améliorer la performance de nos réunions avec une méthodologie comme le RIDA. Voilà, donc, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. Je crois que c'était un peu la fin de la présentation pour ce qu'on a pu présenter. Est-ce qu'il y a on peut passer aux questions-réponses maintenant? Antoine, est-ce qu'il y a des questions qui apparaissent? Oui, tout à fait. J'ai une première question là qui arrive de Françoise. Bonjour, cela veut-il dire qu'au moment de la préparation de la réunion, chaque personne saisit dans le RIDA ses interrogations, actions dans l'ordre du jour avant la réunion? Qui est-ce qui veut répondre? Benoît, Lionel? Je peux répondre si tu veux. Vas-y, Benoît. Alors, saisir ces actions et ces informations, c'est plutôt de l'ordre du compte-rendu, donc ça sera pas en amont de la réunion. Par contre, cette personne, en amont de la réunion, pourra proposer un ordre du jour et rajouter un sujet à l'ordre du jour. Bien évidemment, on est aussi maître de ces actions, et si en parallèle de la réunion, on a d'autres actions qui nous viennent, qu'on veut gérer, personnelles hein, ou en lien avec le projet, on peut tout à fait les rajouter librement dans le plan d'action. Ce qu'on n'a pas mentionné non plus, qui peut être intéressant, c'est que ce RIDA est totalement intégré au monde Office 365, et ce qui est pratique, c'est de pouvoir, depuis Outlook, envoyer un mail directement en action dans le RIDA, en disant il faut que je traite ce mail et c'est une action que je partage avec telle et telle personne. Donc l'interconnexion entre Outlook et le RIDA. Et de même, nous qui utilisons beaucoup Teams pour tous nos projets, on peut récupérer le plan d'action du RIDA dans Teams directement. Donc dans votre module Teams, en parallèle des réunions, vous avez aussi les plans d'action qui reviennent. Donc j'ai à préciser. Je pense qu'il y a une autre question qui finalement rejoint celle-ci, c'est de se dire, est-ce que ça ne représente pas une surcharge de travail par rapport finalement à un plan d'action Excel tout simple? Peut-être Lionel? Ouais, je veux bien répondre. Ça prend le même temps. Ça dépend de ce qu'on appelle la charge de travail. En fait, ça prend exactement le même temps que d'entrer les actions dans Performance que dans une feuille Excel. Ça prend exactement le même temps. Ça pourrait prendre le même temps également que les noter sur un post-it. Donc, à la limite, on pourrait se contenter d'un post-it. La charge de travail, en fait, elle est au contraire allégée en termes de charge mentale. Parce que le fait d'avoir noté votre action dans Performance, ou dans le RIDA digital, après, vous n'avez, j'ai envie de dire, plus à y penser autre qu'à la faire. Parce qu'elle ne sera pas perdue. Vous pouvez la retrouver après derrière par des recherches croisées. Vous l'avez sous les yeux lorsque si c'est votre action, quand vous allez ouvrir Performance, ben, elle va apparaître. Et ça va vous permettre d'éviter cette surcharge mentale de se dire, mais mon Dieu, quelle est la liste des actions que j'ai à faire? Parce que là, aujourd'hui, sans avoir un outil qui va compiler toutes vos actions, en fait, ça veut dire que vous êtes obligé, à un moment donné, de vous poser pour vous dire, OK, où sont toutes mes listes d'actions? Et faisons une concaténation de tout cela pour voir un petit peu tout ce que j'ai à faire. Et comment est-ce que j'ordonnance tout ça? Ce temps-là de devoir faire ça, vous n'avez plus à le faire. Donc, vous gagnez en charge de travail. Et vous pouvez concentrer sur la liste des actions. Et ce qui permet d'ailleurs une autre dérive qu'on voit assez souvent, c'est le fait de ne pas avoir un outil de suivi des actions et qui centralise vos actions. Ça permet d'avoir des actions qui sont orientées action, justement, pour reprendre le terme du RIDA, parce qu'elles vont être faites. Parce que le risque de ne pas avoir ça, c'est d'avoir des actions dans tous les sens, et finalement de ne pas avoir de visibilité sur mais quelle est la somme des actions que j'ai à faire, et d'avoir le risque de passer à côté d'une action très importante. C'est déjà arrivé, nous. Dans une organisation, on a mis en place justement le RIDA. En fait, la réaction du client, c'était dire, mais mon Dieu, on va se retrouver avec plein d'actions si on les met toutes dans l'outil. Et en fait, sa réflexion, au bout de 2 secondes, il s'est dit, mais c'est débile ce que je dis. Parce que si on a plein d'actions et qu'on ne sait pas où, et qu'on ne connaît pas, ça veut dire qu'on décide de faire des actions qu'on oublie de faire à un moment donné. Donc ça ne sert à rien de décider de faire ces actions. Donc le but du jeu, c'est d'aller vers plus de rationalisation, des actions qui sont bien orientées, qui sont en lien avec les décisions que vous prenez, elles-mêmes, ces décisions, en lien avec la stratégie. Voilà, donc c'est au contraire d'avoir un travail qui est un allègement de charge mentale et un travail qui est beaucoup plus orienté vers ce qu'on a décidé de faire pour le bien de l'organisation.
Merci Lionel. Alors, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Peut-être Benoît ou Lionel, avez-vous un point particulier, une précision que vous voulez apporter? Puis après, sinon, on pourra libérer, comme on l'avait annoncé avant 9 h, nos participants. Benoît, peut-être? Non, je pense qu'on a fait passer les plus grands messages, messages principaux. On a tenu le timing et on est un peu en avance, donc c'est voilà, des bénéfices d'une réunion rapide. Je pense que effectivement, comme on l'a proposé, on va partager des slides ou une vidéo, mais ça mériterait sûrement de reprogrammer ce webinaire pour refaire la démo complètement. Je suis entièrement d'accord parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de commentaires qui nous demandent ça en fait. Est-ce qu'on peut la reprogrammer à un moment? Donc avec un grand plaisir pour la refaire, ça nous aura servi d'échauffement. Désolé pour le petit problème technique de fusion des images. Mais le sujet reste d'actualité, donc à reprogrammer très vite. Merci Alexandre de ton support pendant cette démo et merci à tout le monde d'être venu nous rejoindre tôt ce matin. Et bonne réunion, alors pour tous ceux qui en ont juste après, peut-être dès 9 h. Merci tout le monde. Merci à tous. Au revoir.